Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière ligne droite de ce que je pourrais appeler la nouvelle série Prime de Dead End DJ. Et on part aujourd'hui sur le troisième maillon, on va dire, la table de mixage. J'ai nommé la X1850. Le Dead End DJ X1850 Prime est un mixeur 4 voix incluant 2 cartes son, permettant un routing complet et facile de vos périphériques hardware et de vos logiciels. Il est d'ailleurs compatible Serato DJ Pro et vous pourrez utiliser la partie DVS si vous avez les licences. Il dispose d'un superbe écran OLED vous indiquant une multitude d'informations dont le paramétrage des 16 effets inclus dans le mixeur. À l'arrière, on retrouve, outre les entrées-sorties analogiques, des entrées-sorties numériques, une sortie MIDI en format MIDI DIN, une seconde entrée micro, un switch complet Ethernet vous permettant de brancher les modèles de la marque, comme le SC6000 ou le SC6000M. Ce switch Ethernet est compatible avec le protocole StageLink, avec des logiciels comme SoundSwitch Lightning ou Resolume Video. Des connexions pour un Send Return, une sortie boost en Jack 635, une sortie record en RCA et une sortie master en RCA et XLR. Vous avez l'habitude maintenant, mais vous pouvez accéder à un fichier zip vous permettant de comparer les entrées phono ainsi que la partie carte son et les sorties audio avec d'autres mixeurs directement chez vous. Pour cela, rien de plus simple, vous retrouverez le lien de téléchargement en dessous de la vidéo dans la description, incluant aussi l'installation d'Audacity pour Windows et pour Mac. Donc comme on vous l'a dit dans la présentation, vous avez deux ports USB pour deux ordinateurs. Si vous souhaitez faire du DVS, sortir votre son, qu'importe, enfin en tout cas il y a deux ports USB que vous allez pouvoir choisir ici en haut. Ensuite, vous devez choisir votre source, si vous êtes en entrée numérique, en line, en phono. Comme vous pouvez le constater, il y a 4 phonos. C'est quand même plutôt pratique si on veut brancher ses platines vinyles où on le souhaite. Une partie USB tout court et une partie DVS. Ça, c'est très important parce que si vous voulez simplement juste sortir de votre son, je sais pas, je sais qu'il y en a par exemple qui aiment sortir le son de leur Windows Media Player ou de VLC, etc. directement sur la table. Il y en a, et j'en fais partie, ou juste simplement une prévisualisation d'un son comme je fais avant de faire une vidéo. On peut simplement ajuster USB. Mais si vous souhaitez faire du DVS, vous avez aussi la dernière option sur la partie droite. Ça, c'est quand même assez intelligent d'avoir ça mis en place avec les séparations. On part sur chaque voix. Donc vous avez un gain, on va voir ça en musique. C'est mieux comme ça. Donc le gain. J'attends qu'il y ait un peu de musique pour le régler un petit peu plus, enfin à 0. Voilà. Triple égalisation qui peuvent se faire, je vais baisser un peu mon enceinte, en mode isolator ou pas. Donc là j'ai choisi de faire isolator, mais on va le voir dans toutes les petites tous les petits paramétrages de l'écran. On peut le faire aussi en mode normal. Ce qui est génial aussi, c'est que les EQ en high et les EQ en low ont un EQ paramétrique. C'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir la bande de fréquence sur laquelle vous voulez impacter l'EQ. Donc, en quelque sorte, ne pas trop toucher au médium que vous allez toucher aux aigus ou aux basses. Ça, c'est assez important à noter. Un filtre sur chaque voix qui peut être assigné tout seul, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre en place ou non, et en plus, il est différent des 4 effets qu'on va voir juste en dessous. Donc vous pouvez très bien faire un filtre, un effet, donc les sweep FX ici, ou l'un ou l'autre. Donc le filtre, qu'on peut régler en résonance et en coupure totale. Et donc activer ou non, donc vous pouvez très bien le mettre en place. Ou non. Les sweep FX, Dub Echo, Noise, Washout, Gate. Vous inquiétez pas à la fin de la vidéo, quand je vous dis qu'on peut régler la résonance, les EQ, les machins, on va voir ça sur l'écran. Dub Echo. Bien sûr, post-fader, post-crossfader, comme des échos ou autres. Le noise, qui va être réglable aussi au niveau de sa hauteur de son. Je vais revenir un peu, hop. Alors sur la partie gauche, il va faire des petits cuts. Et sur la partie gauche, il va être entier. Comme je vous le dis, on peut régler sa puissance. Vous n'êtes pas obligé de garder cette puissance-là. Et on pourra faire des petites manips aussi avec d'autres effets. Par exemple, si vous preniez l'autogate. Alors non, je vais le mettre sur une autre voix. Comme ça, ça va impacter.
Ah oui, alors c'est mieux de mettre presque au même BPM parce que sinon ça va faire un truc bizarre. Etc. Donc vraiment un truc fun. Je me remets en auto, je remets sur la voie 2 pour continuer après sur d'autres. Le wash out qui se finit, vous voyez, en petit écho tranquille. Et le gate qui va être un peu plus, comme vous avez pu entendre l'autogate qu'on va voir un peu plus après, qui va être un peu plus live. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut vraiment le régler par rapport au tempo. Regardez, je vais revenir sur la partie rythmique. Hop. Voilà, c'est vraiment comme les effets au tempo sur le côté. C'est en rapport avec le tempo de la musique. La pré-écoute, alors ça c'est top aussi parce que vous avez vraiment un côté visuel, la pré-écoute, où vous avez la couleur du deck qui est concerné. Vous voyez, quand je vais mettre... Alors ça, c'est lié au branchement Ethernet que vous avez eu dans la petite présentation. Quand je vais mettre une couleur différente, par exemple ici, le vert, voilà, vous allez avoir un vert, orange, je vais avoir orange, rouge, voilà. Les sons violets. Oups, tac, voilà. Et donc la pré-écoute, bah, disponible sur chacune des voix. Vous pouvez faire en sorte vous pouvez appuyer ou non les deux, ou vous savez, il y a un petit paramétrage qui fait que quand vous en choisissez une puis l'autre s'éteint. Bon, moi je préfère pouvoir en écouter autant que je veux. Vous pouvez bien entendu écouter le master quand vous êtes complètement sur master. Quand vous écoutez chaque voix comme ça sera complètement sur la partie Q. Je n'aime pas le bouton, enfin l'appellation Q, mais bon, c'est pas grave, tout le monde le fait. Enfin, c'est pas grave, si c'est grave, mais tout le monde le fait. Donc voilà, ce n'est pas un défaut. Et vous pouvez aussi écouter les effets avant de les jouer. Ensuite, là, il y a une petite bande. On va en parler maintenant, mais on parlera des effets un peu plus tard. La bande ici vous permet de voir quelle voix est impactée par les effets au tempo. Donc cette partie-là. Donc par exemple, si vous mettez crossfader A, c'est génial, il y a gauche-gauche parce que j'ai mis gauche-gauche. Si vous mettez B, il y a droite-droite parce que j'ai mis droite-droite. Si vous mettez rien, hop, hop, voilà, vous voyez. Et si je mets gauche, hop, tout le monde va être à gauche. Ça, c'est très marrant. Donc je vais mettre gauche-gauche, droite-droite. Et si vous mettez... Ah, Mike, il n'y a pas d'indication. Il me semblait. Bon, c'est pas très grave. Et on sait que quand on est sur Mac, on est sur Mac. Et de toute façon, en plus, FX Assign, c'est indiqué ici en haut. Et ensuite, le master, bah, ça vous indique tout, évidemment. Je reviens sur 2. Fader et crossfader ont leur courbe. Vous avez aussi un verrouillage du réglage de cette courbe. Si jamais voilà, il y a un pote qui vient, il tripatoue dans tous les sens, vous pouvez verrouiller ou ne pas verrouiller, c'est comme vous le souhaitez. Et ça se fait aussi sur l'écran. On va voir ensuite dans les paramétrages de la table. Les petits switches pour dire quel fader va aller à gauche ou à droite du crossfader. Le crossfader est un flex fader, donc il va avoir une durée de vie quand même assez longue. Donc quand je vous ai dit, il y a les courbes. Hein. Vous pouvez avoir la courbe des faders et la courbe ici du crossfader. Et oh, mais un crossfader, peut-être que c'est le moment, même si je ne suis pas un scratcher fou, de vous montrer pile poil un peu comment ça pourrait marcher. Attention, pas de notation, hein, c'est juste pour du fun. Hein. Allez, c'est parti.
j'y suis presque arrivé. J'y suis presque arrivé. Ouais, c'était mignon. C'était mignon. On peut lire quand même, c'était mignon. Donc oui, il y a bien un crossfader. Et en plus, il est facilement remplaçable. Je ne sais pas si je vous l'ai dit juste avant que je parte dans mon trip, mais facilement remplaçable. Si vous souhaitez, par exemple, si vous n'aimez pas le FlexFader, vous mettez un InnoFader. Je pense qu'en allant sur le site d'InnoFader, vous pouvez voir si c'est compatible avec la X1850. Et ce n'est pas tout, il y a encore une partie d'effets. Alors, au niveau des effets au tempo, donc comme je vous ai dit, vous choisissez la piste. Donc tac, 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 ça fait un visuel en plus du chiffre ici. Vous avez à choisir un paraméteur qui peut être comme ça. Ah oui, alors, si je mets ma main devant, qui peut être comme ça bascule le chiffre. Vous pouvez aussi le choisir directement en manuel. Vous avez un time tempo, vous avez un auto BPM. Pourquoi c'est plus intéressant l'auto BPM? Puisque ça va suivre la musique, puisque tout passe en Ethernet avec le quantize, etc. Enfin voilà. Ici, vous avez un réglage de fréquence qui vous permet de choisir, par exemple, si vous avez un écho, que vous n'allez pas avoir trop de basse dans l'écho, ça vous permet de choisir quel type de fréquence vous voulez. Voilà. Alors, si vous le mettez à 0, il y a tout. Si vous légèrement décalez comme ça va être médium et vous allez partir vers les aigus. Et là, médium partir un peu plus vers les basses. Ce qui est bien, c'est que quand il y a un écho qui est en cours de lecture, enfin en cours d'action, vous pouvez balayer aussi la fréquence derrière. Enfin voilà, c'est assez sympa. Instant, ici, vous permet de toucher directement le pad au lieu de faire le on-off. On va le voir sur certains effets. Et puis, le volume de l'effet. On va se les regarder un par un. C'est parti. Je vais me mettre direct là-dessus. Donc, l'écho. Sur la voix 2. Je vais me mettre un temps déjà. Vous voyez, ça fait grabuge. Là, c'est déjà mieux. Plus vers les médiums aigus. Et donc, on peut les activer seulement avec Instant. Ensuite, le délai. Alors, c'est ça que j'adore. Alors, il peut être aussi activé comme ça. Comme on le souhaite. Mais moi, je l'aime bien faire en mode passe-passe. Le Hall Echo que je préfère à la reverb normale. On va le faire un peu avec de la rythmique. En plus, c'est génial parce qu'on peut vraiment le cumuler avec un autre effet, par exemple le washout. Enfin, un truc de bourrin, quoi. Le ping-pong, alors moi je vais pas l'entendre parce que j'ai qu'une enceinte, mais normalement il bascule de gauche à droite. J'irai de jeter un œil un peu sur mon enregistreur. L'autogate, alors là c'est là que c'est aussi intéressant d'appuyer juste avec le doigt. Alors je vais vous le faire pas trop fort et ensuite un peu plus fort. Super top celui-là aussi. Flanger, bon je le passe pas. Bon allez ok je vous le mets. Mais je vais le mettre très grand. Parce que. Enfin très grand. On peut pas le mettre plus grand? Ah voilà, 32 temps. Allez on va le mettre sur de la rythmique. Et pas comme un bourrin. Genre.
Magnifique. Filter, bah ça vous fait la même chose que ça, mais on va pas le... Mais avec un petit LFO qui se balade. Depuis le temps, vous connaissez ce que c'est quand même. Phaser, c'est un peu la même chose que flanger. Le beat crutch, alors c'est génial parce qu'on est à 96 BPM et c'est pour moi le signal pour vous dire qu'il ne faut pas mixer des morceaux en 96 kilobits en MP3. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport? Mais c'est le chiffre 96. 96, 96, et vous allez voir, comment on mixe avec des morceaux en 96 kilobits, on a ce genre de résultat. Hop. Ça, c'est en wave 24 bits 24 bits 48 kHz. Et ça, c'est avec du 96 MP3. Voilà, vous comprenez très bien pourquoi je vous dis jamais, enfin, arrêtez de ripper des morceaux sur YouTube, etc. Machin. La reverb. C'est magnifique. Vous remarquez qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a un dernier caisse claire ou je sais pas quoi, je me fais avoir, il y a un gros trou parce que j'ai hérédité le morceau. Bref, c'est pas grave. Le roll qui est une répétition, une petite boucle par-dessus la musique. Hop. Bloup. C'est mec de la musique. Ah, je vais le faire avec le instant. Oh, c'est magnifique. Ah, je me suis fait avoir par le on-off. Le reverse roll, qui est aussi génial. Je fais toujours avec la rythmique parce que c'est assez impressionnant. Ah, je me suis fait encore avoir parce que j'ai l'impression que je fais du on-off et en fait je fais de l'instant. Ah, le breakbeat qu'on peut éditer aussi directement sur l'écran, vous allez voir. Pareil, avec de la rythmique les gars, avec de la rythmique. Donc vous avez les petits patterns, d'ailleurs. Je vais me mettre au premier. Et c'est parti. Et ça repart, magnifique. Le scratch, qui est sympa aussi. Et c'est bien de le balader avec le on-off, vous allez voir. Le hold, le echo hold qui vous permet de faire un écho et il sera toujours maintenu. Bon, on peut le faire là sur la musique. Vous voyez, si je le mets à 100%, là ça le prend plus, je reprends ailleurs. Ou alors on peut le faire pour le confondre un peu avec un roll, regardez.
magnifique aussi. Le bumper, alors là j'avais pas tellement de morceaux qui allaient bien avec le bumper. Par contre, c'est quand même sympa dans le sens où ça vous fait un effet de pompage. Alors c'est bien avec des nappes de synthé, etc. Mais vous allez comprendre avec la rythmique. Vous voyez ? Très intéressant, je pense, avec des morceaux type avec des nappes de synthé, etc. Quoi, il y a un Scene Return? Mais ça vaut vachement le coup de le tester, le Scene Return. C'est parti! Et regardez, c'est génial, dès qu'on appuie, ça va marcher aussi, regardez, en instant. Vous êtes prêts? C'est magnifique. Et voilà, on a fait le tour de tous les effets. Et maintenant, on va voir la partie un peu générale des volumes. Donc vous avez, comme on l'a dit dans la petite présentation, deux entrées micro avec pas mal de réglages, des on-off, des talk-over, beaucoup de réglages aussi sur l'écran, le mettre dans le boost, pas dans le boost, dans le enfin, etc. Enfin, vous allez le voir. Bon, la précoute, on en a parlé. Vous avez un volume master que vous pouvez mettre en stéréo ou mono, un pan dans le master, si vous avez des morceaux qui sont un peu old disco, tout ça, et que vous avez des stéréoisations pas très stéréoisées, des morceaux d'avant les années 90-2000, même bien avant. Oh, même bien avant, hein, je dirais même carrément 70, années 60-70. Je sais pas si vous mixez ce genre de musique. Le boost, et voilà au niveau des volumes. Et on va s'intéresser à l'écran. Ah, mais le voici, le voilà, ce bel écran. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous entrez dans Utility ici. Et vous avez plein de paramètres. Alors par exemple, on va pas les voir tous, mais vous allez voir visuellement, comme ça vous pouvez vous faire votre avis. EQ, comme je vous ai dit, on peut le mettre en mode ISO normal. Le crossover pour la partie high frequencies. Le crossover, je vous ai dit, quand on peut changer la fréquence pour que ça touche moins les médiums dans les low et reset. Le filter, on peut choisir la résonance, si ça fait du ouin ouin ou pas. Et si ça fait du bleed, c'est-à-dire qu'il va rester un peu de musique à la fin. Quand vous allez, je sais pas si vous voyez ici. Ouais, bon, on voit pas trop mon doigt, mais voilà, quand on le met à la fin. Moi, je mets en kill assez souvent. Headphone, l'atténuation, une sorte de volume, vous voyez, plus 3, etc., machin, qui sera en dehors du volume que vous traitez vous-même avec le bouton. Et si vous voulez que le split mode soit plus à gauche ou plus à droite de votre casque. Microphone, là, il y a plein de choses. Atténuation, gate, threshold, talk-over, resume, etc. Les EQ, si vous voulez, c'est pareil, c'est du paramétrique, si vous voulez que ça touche telle ou telle fréquence. Si ça va dans le boost, si ça va dans le casque, le micro. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses. FX, le niveau du retour du FX, le FX Return. Ça, c'est pour l'édition, vous savez, des effets qu'on a vus à la fin, les beat break. Vous pouvez customiser, c'est-à-dire mettre quelques effets préférés, comme ça, ils vont pas se défiler tous, mais juste quelques-uns. Là, le choix du on-off, bon, on le voit pas dans la vidéo, non, on le voit pas là, mais le choix du on-off pour qu'il fasse, qu'il soit d'une couleur différente, hein, vous voyez, pouf, pouf, pouf. Je vais rester sur purple, j'aime bien le violet. Le niveau, comme je vous ai dit, du noise, donc moi je l'étais à moins 4 dB, mais vous voyez, on peut le mettre à, enfin voilà, à plus 10, ça doit commencer à piquer quand même. Si vous voulez que les effets soient quantisés quand vous le choisissez, on le voit ici à l'écran? Ouais. Ici, si vous voulez que ça soit quantize à un demi-temps, à 8, enfin voilà, bon, vous avez compris le système. FX limiter, et c'est tout. Ça, c'est la partie audio, l'USB audio, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses aussi. Et par exemple, regardons les effets, enfin les paramétrages du master.
Boost, pareil. Vous voyez, il y a le pan. Vous aviez le pan, on le voit pas là? Si, on le voit. Vous aviez le pan du master, mais il n'y a pas le pan du boost. Bah, le pan du boost, vous l'avez là. Donc super, super top. Bon, plein de choses, voilà. Enfin, après, c'est des réglages, voilà. Et puis système, je suppose qu'il y a, voilà, des choses, bah, le display, si vous voulez que ça soit plus ou moins éclairé, Engine Connect, Q Settings. Vous voyez, le fameux truc que je vous disais pour les boutons Q, on voit pas le bouton Q, il est où? Ah oui, il est un plus en bas. Si vous voulez avoir plusieurs Q d'afficher ou pas, enfin qu'on peut choisir, ou si vous voulez qu'ils se désactivent, on peut le mettre on-off. Moi, je l'avais mis off parce que je veux choisir plein de Q. Voilà, il y a beaucoup de choses. Comme je vous ai dit ici, le contour lock que vous pouvez verrouiller pour pas que quelqu'un n'y touche. Enfin voilà, beaucoup de choses dans ce très joli écran avec beaucoup d'informations. Voilà, c'était la Denon DJ X1850. Si vous avez des questions au sujet de ce mixeur, de cette unité, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Et ben, je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus, que je ne sais pas encore que c'est en ce moment. Bon, tant mieux, hein, je croule sur le contenu, donc vous allez crouler sur les vidéos, entre guillemets. Et voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi celle-ci, et je vous dis à très bientôt. Ciao, portez-vous bien tout le monde. Bye bye, bye bye, bye bye.